Emmène-moi, I know you wanna give it up. There's no easy way to say I'm gonna save my love for you. Bonjour Grégoire. Bonjour Laurence. Alors toute l'actualité sportive de ce jour, on va commencer par du cyclisme. Cyclisme avec les championnats du monde qui se déroulent en ce moment à Saint-Quentin en Yvelines, donc c'est près de chez nous. Et des Français qui brillent, deuxième médaille d'or pour la France. Après la vitesse par équipe, le Keirin pour François Pervis. Explications et images, regardez, François Pervis conserve sa couronne de champion du monde de Keirin, le premier des 3 titres individuels du sprint qu'il défend. Alors le Keirin, épreuve spectaculaire originaire du Japon, 6 coureurs sur 2 km. La course est lancée par un meneur à vélomoteur, il est devant. Les coureurs suivent dans un ordre prédéterminé par un tirage au sort. Il reste derrière le lièvre, comme on dit, qui augmente ses vitesses pour atteindre 50 km/h et qui va s'écarter à 600-700 mètres de l'arrivée. Et Pervis a imposé sa puissance dans le dernier tour. À 30 ans, le Mayennais décroche son 5e titre mondial. Et dire qu'il y a quelques jours, il ne voulait pas participer à cette compétition après un début d'hiver en demi-teinte. Aujourd'hui, il s'alignera sur l'épreuve du kilomètre et ce sera la vitesse ce week-end. Donc, il y a 3 titres à lui, tout seul, de 2014. Un premier en 2015, il en espère encore 2 autres. Voilà. Le football. Avec l'Europa League, ça se passe pas mal pour Guingamp qui a battu le Dynamo Kiev 2-1. On regarde des buts, des images. La soirée avait mal débuté pour les Bretons qui encaissent un but dès la 19e minute par Veloso. Alors avant la mi-temps, les Ukrainiens mènent mais sont réduits à 9 après les expulsions de 2 joueurs pour mauvais gestes. Guingamp profite de sa supériorité numérique et marque 2 buts coup sur coup en fin de rencontre. Égalisation de Claudio Beauvu. Et 3 minutes plus tard, but de la victoire de Diallo 2-1. Les Guingampais préservent leur chance de qualification pour la suite de la compétition. Match retour la semaine prochaine. À gauche de votre écran, en jaune, les volleyeuses canoises, dernière représentante tricolore en lice en Ligue des Champions. Les championnes de France ont été éliminées tout simplement hier par les Zurichoises. Donc c'était en Suisse. Un match retour du premier tour des playoffs. Battu 3-2 à l'aller. Cannes s'incline 3 manches à 1 hier soir. Tennis à Marseille, l'Open 13. Gilles Simon, 13e mondial, passe en quart de finale. Le Niçois a eu besoin de 3-7, 6-2, 3-6, 6-3 pour venir à bout du jeune Croate de 18 ans, Borna Koric, 85e du classement. Et Simon sera opposé au prochain tour à un autre Français en forme hier, c'est Jérémy Chardy, 35e. Il n'a eu besoin que de 1h11 pour écarter Ernest Gulbis, letton, pourtant tête de série numéro 3 ici. Le score 6-3. 6-4. Et en revanche, Benoît Paire perd. Il n'a rien pu faire face à la puissance et au talent du Suisse Stanislas Wawrinka, 7e mondial, demi-finaliste il y a quelques semaines à l'Open d'Australie. L'Avignonnais s'incline 6-2. 6-3. Et de saison, il y a du ski également. Du ski et on terminera par il y a la neige et du sable. La neige, regardez, c'est avec le SFR Freestyle Tour, 2e étape de la compétition référence en Europe du ski freestyle sur le snowpark de Lessina à Vars dans les Alpes du Sud. 80 skieurs pros et amateurs se sont affrontés sur ce superbe slopestyle shapé à la perfection. Rappelons le principe du slopestyle, une piste aménagée avec des modules sur lesquels les riders doivent s'exprimer ski au pied, doublé suisse chez les hommes de Hamboul et Régatli. Premier français, Jérémy Pancras, il se classe 6e. Prochain rendez-vous sera début mars à La Clusaz en Haute-Savoie. Le slope quoi? Slopestyle. Slope, c'est la piste en anglais, style, le style, hein, comme on a dans Télématin. Et pour finir, on part se réchauffer au Tchad, dans le désert de l'Enedi. Paysage splendide pour une course extrême, le Treg. Un trail en autosuffisance, auto-navigation. Alors Treg, c'est la contraction de trail, course nature, et Reg, c'est un désert de pierre. C'était la 2e édition avec 3 courses, mais écoutez bien, 45, 90 ou 180 km. Pour la plus longue des distances, seuls 6 coureurs sont arrivés au bout. Victoire d'un Français en 42 heures. Les autres, ils ont abandonné. Hein. Sébastien Lenormand. Alors, ça fait à peu près du 4 km/h quasiment non-stop. Et ce garçon, apparemment, n'était pas assez fatigué pour se dégourdir la jambe. Il a fait de la slackline. Voilà. Slackline. Slackline, c'est une sangle tendue entre 2 points fixes, une sangle souple sur laquelle vous tenez en équilibre. C'est très bon pour la proprioception, Laurence. Oh, c'est un câble, c'est comme au cirque en fait. Alors non, parce que le câble au cirque, il est tendu, et vraiment tendu. Là, il est vraiment souple. Donc vous jouez avec cette souplesse. Vous nous en aviez parlé une fois. On en refera. On en refera. Merci beaucoup.